Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu de massue. C'est un jeu de logique dans lequel on a une grille comme celle-ci, avec des ronds blancs, des ronds noirs. Et le principe, c'est de tracer une boucle qui doit passer par tous ces ronds. Et le principe, c'est que quand on passe dans un rond noir, on doit absolument faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, tourner quand on passe dans le rond noir. Et avant et après, franchir au moins 2 cases en ligne droite. Donc ça, c'est la règle pour les ronds noirs. Pour les ronds blancs, au contraire, on doit passer en ligne droite. Et il y a au moins un des deux côtés où on doit tourner juste après. Il se peut que l'autre continue, mais il y en a un des deux au moins où ça doit tourner. Et puis c'est tout. J'ai pris ce problème sur le site GM Puzzles. Donc ça a été composé par Sally Hallan. Et vu les temps de référence, ça doit être vraiment très facile. Et pour la peine, j'en ai prévu un deuxième un petit peu plus loin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien déjà, les ronds noirs, on doit franchir 2 cases. Donc on peut voir que quand c'est près du bord comme ceci, il y a déjà une direction où c'est forcé. Comme ceci, comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça. Alors ici, je suis allé de 3 étapes parce que quand on franchit un rond blanc, on doit continuer en ligne droite après. Par contre, on est sûr ici qu'on n'ira pas plus loin de ce côté-là. On est sûr que ça va devoir tourner. Alors, ça ne peut pas tourner vers la droite parce que ce qui est issu de ce rond noir doit avancer de 2 cases. Donc ça ne peut pas aller vers la gauche, je voulais dire, donc ça va vers la droite. De même, ça ne peut pas aller vers le haut, sinon ça buterait là-dessus. Donc ici, en fait, ça tourne, et comme il y a ce rond blanc, ça doit tourner comme ceci. Ça aussi, c'est automatique. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Alors, de deux choses une, ou bien ça fait ça, ça et ça, ou bien ça fait ça. Pas sûr qu'on puisse dire à ce stade. Par contre, ici, on est sûr que ça va vers le haut et que ça ne va pas plus loin, puisque en sortant de ce rond blanc, ça doit forcément tourner d'un côté ou de l'autre. Ensuite, ce rond blanc, on doit passer en ligne droite, ça ne peut pas être comme ça, puisque ça buterait là-dessus. Donc c'est comme ceci, et par conséquent, le noir va comme ça. Maintenant, on ne peut pas fermer la boucle ici, donc ça doit aller de l'autre côté. Et ceci doit continuer, et encore. Ça comme ça, puisqu'ici, ça n'irait pas. Maintenant, ici, on sait que la ligne droite, ça doit être forcément comme ceci. Et de chaque côté, va falloir que ça tourne, et ça n'ira pas par là ou ni par là, puisque ça ferait une seule case pour le noir. Donc ça va être comme ceci et comme ça. Les noirs vont donc faire comme ceci. Ici, on tourne. Maintenant, on sait qu'on ne passe pas comme ceci, donc on va passer dans l'autre sens. Même chose ici. Là, je suis obligé de descendre. Ici, ça ne peut pas se rejoindre, donc ça va devoir partir dans l'autre direction. On est obligé d'aller au moins jusque là. Ici, forcément, ça rejoint comme ici. Là, on a un bout de la boucle qui ne peut pas se refermer. Donc je fais ça, je fais ça, je fais encore ça. Ici, si je décidais d'aller à gauche, eh ben, je pourrais aller nulle part ensuite, je serais bloqué, donc je vais devoir partir à droite. Lui, il est obligé de faire ça, ça c'est obligé de faire ça. Ici, je suis obligé de tourner dans ce sens, ici comme ceci. Et maintenant, ça ne peut pas se refermer, donc il faut forcément que ça rebique ici. Et la seule manière de terminer, c'est comme ça. Donc c'était véritablement assez facile, mais c'était quand même un joli problème. De toute façon, je n'ai jamais été contre la facilité. Hein. Il y a quand même eu un petit peu à réfléchir. Et ok, eh ben on va passer à la vitesse supérieure, ou du moins c'est ce que je présume, avec cet autre massue qui est signé Freddie Hand, le célèbre Puzzle Maestro, dont j'ai eu l'occasion de résoudre des Kakuro qui étaient extraordinaires. Là, je n'ai aucune indication sur la difficulté de ce problème, donc on va regarder. Alors déjà, quand on a des alignements comme ceci, il est impossible de les franchir
comme ceci. Alors, ce que j'entends par comme ceci, c'est des alignements d'au moins 3 ronds blancs. Il est impossible de les franchir comme ceci, tout simplement. Alors, celui-ci, il est près du bord, donc c'est sûr qu'on n'ira pas franchir pour sortir de la grille. Mais il y a aussi le fait, si on regarde ici, si j'essaye de faire ça, il y a un problème. C'est que quand on sort d'un rond blanc, il y a un des deux côtés où on doit tourner, et on voit que pour ce rond blanc, ça n'est pas le cas. Donc forcément, ils vont tous être comme ceci. Ils vont tous être franchis de cette manière-là, ici aussi. Donc ça déjà, c'est automatique. Ensuite, ici, on ne peut pas partir à gauche, donc on va partir à droite. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, je ne peux pas partir en bas, donc je vais devoir partir vers le haut. Évidemment, là, on sait que ça va tourner. Maintenant, lui, il est obligé de partir vers la droite, ce qui fait partir celui-ci vers le haut. Maintenant, ici, il est obligé d'aller vers le bas. Et puis, alors pour le moment, on ne sait pas de quel côté ça va tourner à chaque fois. À mon avis, ça va se résoudre assez tard. Ici, moi, je ne vois pas trop ce qui pourrait permettre de décider. Ici non plus. Ah ben lui, forcément, il est obligé d'aller vers la gauche. Ce qui veut dire qu'ici, on descend. Ici, on va vers la gauche. Ici, on ne peut pas monter, donc on va vers le bas. Et arriver là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, quelque chose me dit que si j'essaye de monter ici, je vais avoir un problème. On va voir pourquoi. Si j'essaye de monter ici, où est-ce que ça va les rejoindre? Si je vais rejoindre quelque chose par là, il y a le problème que lui sera obligé d'aller rejoindre ça, et ça crée une boucle indépendante du reste, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ce bout-là ne peut pas aller par là, donc il doit aller rejoindre quelque chose là-dedans. S'il va rejoindre ça, ah lui il peut encore sortir par là. Donc peut-être en fait. Est-ce que ça pose un problème par contre si je fais ça? Lui sera obligé de passer par là. Et je vois pas tellement quel problème ça pourrait poser. Si ça se trouve, il y en a un, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Alors, où est-ce qu'on doit voir les choses? Est-ce que c'est là? Ouf. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on monte? Si je monte, c'est que c'est là qu'on descend. Si je descends, c'est que ça va faire ça. Et puis quelque chose par là, ce qui me paraît plausible aussi. Où est-ce qu'on doit appliquer sa logique? Si je pars par là, ça va aller rejoindre ça. Si je pars par là, ben je sais pas. Il y a probablement un simple argument topologique là-dedans. Alors par contre, j'ai l'impression que si je fais ça, ça va poser problème. Mais c'est pas si sûr parce qu'on peut... Ah bah oui. Ouais. Si j'imagine ça, je vais avoir le problème que si je vais par là, lui ne pourra pas sortir. Et si je vais par ici, ben, il va rejoindre ça, ça fera une boucle. Donc lui, je suis obligé de le faire vers le bas. Lui, d'une manière ou d'une autre, il va sortir ici. Et soit il va le rejoindre ici, soit il va rejoindre là, et lui sera bloqué. Donc ça, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça et comme ça. Ok. C'est tout de suite... Ça avance tout de suite les choses. On est obligé de faire comme ça et comme ça. Ils ne peuvent pas se rejoindre, donc lui est obligé de descendre, au moins une fois. Et là, maintenant, il faut voir ce qui se passe. Il y a au moins un de ces deux-là qui doit s'échapper, et c'est forcément lui.
Donc lui, il va devoir rejoindre ça. Et la seule possibilité, c'est comme ça. Comme ça. Et là, il va falloir décider si on rejoint comme ça ou comme ça. Au moins, ça a avancé un petit peu. Mais on peut voir que si je rejoins... Alors, par contre, ce que je peux voir, c'est que si maintenant j'essaye ici de partir vers la droite, je vais rejoindre ici, et là, je serai obligé de fermer la boucle, ce qui n'est pas possible. Donc, lui, il part à gauche. Là, ça rebique. Lui aussi. Et lui, il ne faut pas qu'il rejoigne ça. Il ne peut pas rejoindre ça, sinon lui serait perdu. Donc, il va devoir descendre plus bas. Et comme ceci. Maintenant, pour traverser ce rond blanc, c'est forcément à l'horizontale. Et puis, est-ce qu'on rejoint ici? Non. Si je rejoins ici, je serai obligé de rejoindre ces deux-là. Et lui, il aura nulle part où aller. En fait, ici, on a un nombre pair de bouts. Donc, si j'ajoute celui-ci dans la collection, j'ai un nombre impair, ils n'arriveront pas à se rejoindre. Donc, ça continue comme ça. Lui, il doit tourner comme ça, comme ça. Lui, comme ça. Ça doit continuer comme ceci. Et je ne peux pas rejoindre ici, ça fermerait la boucle. Donc, je dois descendre. Et maintenant, il faut raccrocher tout ça. Et lui, là... Ah oui, si je ferme ici, j'aurai un bout qui n'aura nulle part où aller. Donc c'est forcément verticalement qu'on fait ça. Donc on tourne ici. Ici, là, on n'a pas tourné en allant vers la droite, donc on doit tourner en allant vers la gauche, comme ceci. Comme ça, c'est obligé. Ici, on descend. Là, je suis obligé d'aller à gauche parce que sinon, ça fermerait la boucle. Donc là, je prolonge. Et maintenant, lui, vers la droite, il n'a pas tourné immédiatement, donc vers la gauche, il doit tourner immédiatement. Et ça conclut la résolution de ce problème massieux de Freddy Hand, où la partie un petit peu délicate, ça a été de décider ce qui se passait ici. Si j'avais essayé de joindre ici, on a vu que ça posait des problèmes qui n'étaient pas forcément visibles sans aller regarder d'un peu plus près. En tout cas, ça se résout quand même par de la belle logique, ce qui de toute façon est toujours le cas avec les problèmes de Freddy Hand, même si la logique est parfois bien plus difficile que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.